message de ce matin, c'est un appel, vous allez l'avoir sur l'acétate dans pas long, c'est un appel pour l'Église aujourd'hui. Veillez et marchez dans la sainteté à la lumière de Christ. C'est une chose qui est tellement importante, c'est une chose qui fait partie de notre vie chrétienne, c'est ça. Veillez et marchez dans la lumière, un appel pour l'Église aujourd'hui. Vous savez, la vigilance, la sainteté, la persévérance sont pas de simples exhortations morales. Elles sont les fondations spirituelles de l'Église de Jésus-Christ. Elles sont nos fondations. C'est Apocalypse 22:7 qui nous dit, Apocalypse 22:7 qui nous dit, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt, heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. » Et ces paroles qui ont été données par Jésus nous rappellent que notre avenir n'est pas dominé par le chaos. J'aimais tantôt entendre la prophétie qu'on a eue, comme quoi, oui, il y a des troubles qui s'en viennent, que oui, le Seigneur est notre refuge. Mais ce qu'il faut nous savoir dans tout cela, c'est que notre avenir n'est pas dominé par le chaos. Le monde dans lequel on est un monde de chaos. Et c'est un monde qui est comme ça. Le prince de ce monde suscite le chaos dans ce monde pour effrayer les gens de ce monde. Mais nous appartenons au royaume de Christ. Nous appartenons au royaume de Dieu. On n'appartient pas au royaume de ce monde. Et dans le royaume de Dieu, il y a la stabilité. Dans le royaume de Dieu, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses et qui n'est pas pris au dépourvu par rapport aux choses de ce monde. Et c'est ce qu'on voyait dans l'étude la semaine passée de l'Apocalypse, que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et que sur la terre, oui, il y a le chaos, mais dans le ciel, il y a la stabilité. Et notre monde à nous, c'est le royaume des cieux. Nous vivons dans le royaume des cieux. Donc, nous vivons dans un royaume qui est stable. Un royaume qui est juste. Un royaume où Christ règne. Il est notre roi. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses serviteurs. C'est complètement différent. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous appartenons pas à ce monde. Le monde peut paniquer pour des choses, mais nous avons la paix. La paix de qui? Nous avons la paix de Christ en nous. On n'a pas à s'énerver, on n'a pas à paniquer. On a la paix de Christ en nous, parce qu'il est notre Dieu. Aujourd'hui, on vit dans le royaume de Dieu, mais ce royaume va être pleinement manifesté le jour où Jésus va revenir. On va voir la gloire de ce royaume. Mais en attendant, nous vivons dans ce royaume tout de même, parce que Christ est le roi. Il est assis à la droite de Dieu et il règne. Et il est là, comme la Bible nous dit, il est là jusqu'à ce que Dieu mette tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. On est privilégiés. Parce que quand on regarde les nouvelles, quand on regarde l'actualité du monde aujourd'hui, il y a de quoi paniquer. Il y a de quoi nous faire peur. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a de quoi nous rassurer. Parce que Christ est le roi. Et que Dieu est souverain et qu'il règne sur tout. Amen. Alors, dans un monde qui est saturé aussi de messages sensationnalistes, ou d'enseignements trompeurs, ou encore de distractions, nous avons besoin de revenir au fondement sûr. Le fondement qui est la vérité. C'est Jean 5,39 qui dit « Ce sont elles, en parlant des Écritures, qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage de Christ. Alors aujourd'hui, on va voir trois aspects qui sont quand même importants pour la vie chrétienne. Le premier, c'est la vigilance. Le deuxième, c'est la vigilance dans le sens de veiller dans un monde troublé. La deuxième, c'est la sainteté, c'est vivre mis à part pour Dieu. Et la troisième, c'est la foi active, c'est marcher chaque jour dans l'obéissance. Donc, le premier, la vigilance, veiller dans un monde troublé, c'est Matthieu 24:42 qui nous dit « Tenez-vous donc en éveil, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Être vigilant, qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? Toujours regarder à l'extérieur pour voir si le Seigneur va revenir à un moment donné ou un autre? Non. Être vigilant, c'est un peu ça, mais c'est vivre comme si Christ revenait chaque jour. C'est pas scruter le ciel pour voir s'il va revenir, mais c'est vivre comme si Christ allait revenir chaque jour. C'est-à-dire de se garder dans la pureté, de se garder loin du péché,
de se garder dans une conscience qui honore Dieu. C'est ça d'être vigilant. C'est de s'assurer que notre vie est en règle avec Dieu. Ne rien laisser qui puisse nous éloigner de Dieu. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 5,6 « Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. » Le monde à l'extérieur qui ne connaît pas Christ dort par rapport aux choses de Dieu. Il n'a aucune conscience que de ce qui se passe présentement. Il n'a aucune conscience que Dieu règne, que Dieu est en contrôle de tout. Il ne voit pas ça. Il n'a aucune conscience que Christ va revenir à un moment donné ou à un autre. Sa vie est orientée vers les choses de la terre. Il est centré vers les choses de la terre. Donc, dans une époque de confusion spirituelle, veiller, ça signifie rester centré sur Jésus et garder un cœur pur. Il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que j'étais pas en train de veiller. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être pour ça, mais il y avait cette pensée-là qui me venait à l'esprit tout à l'heure pendant la louange que j'ai pas toujours veillé. Je me suis pas toujours gardé pur. Et c'est la vie de tout croyant. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas dans notre vie chrétienne. Je vous fais une confidence pour que vous voyez que je suis pas un surhumain, je suis un être humain comme tous les autres. Et il y a des moments dans notre vie où est-ce on relâche, on se relâche. Et si on se relâche, bien, c'est comme si on s'en va avec un véhicule et qu'on lâche, on lève le pied sur l'accélérateur, eh bien, le véhicule va ralentir. C'est inévitable. Parce qu'il n'y a plus rien pour le faire avancer. C'est la même chose avec notre vie chrétienne. Si on relâche, on lève le pied sur l'accélérateur, non pas que la vie chrétienne est une vie active et qu'il faut garder le pied dessus, mais je veux dire, c'est une vie chrétienne où on marche dans le Seigneur, mais si à un moment donné, on se relâche, c'est-à-dire qu'on lève le pied et on se relâche un peu, on ralentit. Encore là, la vie chrétienne n'est pas une course, mais c'est juste pour essayer d'imager ce que je suis en train de dire, que si on se relâche, on n'avance plus. Et on a besoin de continuer d'avancer. Continuer d'avancer, non pas par nos propres efforts, mais continuer d'avancer en obéissance à ce que le Seigneur nous dit, de faire ce qu'il nous dit de faire. Des fois, c'est encore une pensée qui me vient comme ça, des fois on lit la parole de Dieu, on lit les choses des grands hommes de Dieu, et on a l'impression que toutes les choses se sont passées une après l'autre, successivement dans leur vie. On ne voit pas l'espace-temps qui est là. Mais Abraham a vécu des choses avec Dieu, mais il y a des grands espaces où est-ce que ça ne nous est pas rapporté et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est la même chose dans notre vie. Dieu va nous demander de faire quelque chose à un moment donné, on le fait, mais il y a un espace où est-ce que le Seigneur ne parle pas. Mais on continue de vivre notre vie chrétienne. On continue de marcher avec lui. Et tout à coup, le Seigneur nous demande autre chose. Il nous demande de faire un pas de foi, par exemple. Il nous demande de dire quelque chose. Il nous demande, qu'importe ce qu'il nous demande. Et là, on le fait. Il va y avoir encore un espace de temps où est-ce qu'il ne se passera rien. C'est un peu de même la vie chrétienne. Mais lorsque le Seigneur demande quelque chose, c'est là qu'on le fait. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Dans Matthieu 25, les versets 1 à 13, les 5 vierges sages ont préparé leurs lampes, tandis que les 5 autres se sont laissés surprendre. Ils se sont trouvés pris au dépourvu. Et cette parabole nous montre que veiller, c'est être rempli de l'Esprit et prêt à rencontrer Christ. C'est Charles Spurgeon qui disait « La vigilance chrétienne est comme une sentinelle qui garde ses yeux ouverts, sachant que son maître peut venir à tout moment. » Donc, veiller, c'est investir du temps chaque jour dans la prière, dans la parole, et éviter aussi toutes les distractions spirituelles qu'il peut y avoir. C'est un travail de tous les jours. C'est quelque chose qui se fait à tous les jours. Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, c'est un autre bel exemple de cela, avant d'aller à la croix pour nous sauver, sa vigilance a ouvert le chemin à notre salut. Il était Dieu. Il savait où est-ce qu'il allait, il savait ce qu'il allait vivre. Mais tout être humain à cette place-là, tout être humain comme nous à cette place-là, c'est pas tout le monde qui aurait continué.
Plusieurs auraient viré. Plusieurs auraient dit non, je ne vais pas, c'est trop. Et c'est un peu ça des fois qui arrive dans notre vie. Le Seigneur nous demande quelque chose, et puis là on recule, on se dit non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et là, Dieu revient à la charge. Encore une fois. Il nous demande encore ce quelque chose. Et on se dit non, je ne suis pas capable. Mais il n'abandonne pas facilement. Mais à un moment donné, il faut dire oui. À un moment donné, il faut dire oui. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de vous demander présentement, à chacun de vous. Je ne sais pas ça fait combien de fois qu'il vous le demande. Mais à un moment donné, il faut dire oui. On ne peut pas toujours repousser ce que Dieu nous demande. Il nous faut obéir. Passer outre nos peurs. Passer outre nos craintes, nos appréhensions. Passer outre les choses qu'on peut anticiper. Et faire ce que le Seigneur nous demande. Parce que c'est gagnant. Et Dieu ne nous demande jamais quelque chose dans lequel on va se planter. Il nous demande toujours quelque chose à la mesure de notre capacité. Et ce quelque chose-là, on peut le faire. Et c'est là l'obéissance au Seigneur. C'est là de veiller. Et là, une question ce matin comme ça, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que mon cœur serait dans la joie de le rencontrer? La question se pose. Est-ce que je serais heureux? Est-ce que je serais dans la joie? Est-ce que c'est ça que j'attends? Parce que je suis trouvé en train de servir et que mon désir est de voir Christ revenir? Bref, je vous laisse répondre à cette question pour vous-même. Le deuxième point, c'est la sainteté, c'est vivre mis à part pour Dieu. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16, qui dit « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » La sainteté, ce n'est pas un choix secondaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Oh, à un moment donné, je serai saint. » C'est une nécessité qui appartient, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Dieu a dit, vous serez saints parce qu'il est saint. Donc, autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est, vous allez me ressembler. Vous allez être comme moi. Vous allez être saints comme je suis saint. Et ça, c'est une transformation que Dieu opère en nous. Une transformation qui se fait petit à petit. Lorsqu'on est venu au Seigneur Jésus, on était ce qu'on était. On n'a pas changé du jour au lendemain. Oui, il y a eu une transformation, il y a eu la nouvelle naissance qui s'est produite, il y a eu une transformation, les gens nous ont vus, on dit hey, il y a de quoi qui n'est pas pareil dans ta vie. Mais à l'intérieur de nous, il y avait encore des racines du mal qui étaient là, il y avait encore des racines de péché qui étaient là, il y avait encore des racines de mauvaises habitudes qui étaient là. Et Dieu ne les a pas toutes enlevées à la nouvelle naissance. Il a commencé un travail qu'on appelle la sanctification. Il a commencé ce travail-là, et tranquillement, il a commencé à enlever des racines, les unes après les autres. Au cours de notre vie, il a enlevé des racines d'amertume qu'il y avait dans notre cœur. Et comment il les a enlevées? En nous demandant de pardonner aux gens qui nous avaient fait du mal. Et tranquillement, il enlevait des choses. Mais quand il nous a demandé de pardonner la première fois, il dit non, Seigneur, je ne peux pas pardonner, je ne suis pas capable de pardonner. C'est vrai. Mais Dieu a travaillé notre cœur. Il l'a façonné, il l'a modelé. Et à un moment donné, on a été capable. À un moment donné, on s'est regardé dans le miroir, puis on s'est dit, oui Seigneur, je pardonne à cette personne ce qu'il m'a fait. Et là, c'est une racine d'amertume qui est partie. Il y avait des racines de mauvaises habitudes qui étaient dans notre vie. Et Dieu les a enlevées, les unes après les autres, avec le temps. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, et on n'est plus les mêmes. On s'est approché de la sainteté de Dieu, de la ressemblance de la sainteté de Dieu, parce que Dieu a enlevé des choses en nous. On est devenu de plus en plus semblable à lui. On est devenu un petit peu plus semblable à lui. 2 Corinthiens 7.1 nous dit, « Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. » L'apôtre dit, puisque nous possédons ce qui nous a été promis. Ce qui nous a été promis. Qu'est-ce qui nous a été promis? Qu'est-ce qu'on possède déjà qui nous a été promis? Les réponses se trouvent au verset 16 à 18.
La première, c'est Dieu habitera et marchera au milieu de nous. On voit ça au verset 16 de ce même passage de 1 Pierre. Dieu habitera et marchera au milieu de nous. Il nous l'a promis. Il marche au milieu de nous. Il habite au milieu de nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et où est-ce que Dieu habitait au temps du peuple d'Israël? Il habitait dans le temple. Le peuple avait construit une habitation pour Dieu. Non pas que Dieu avait besoin d'une habitation, mais Dieu vivait au milieu de son peuple à travers l'image du temple. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu vit au travers de nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. Il est en nous. C'est Jésus qui a dit à la Samaritaine, le temps vient où est-ce qu'on n'adorera plus à Jérusalem ou sur cette montagne, en montrant la montagne en Samarie. Mais le temps vient où nous adorerons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que, comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, et comme le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons adorer en esprit et en vérité. On n'a plus besoin de se déplacer à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Comme les musulmans font, ils se déplacent à la Mecque pour aller adorer leur Dieu. On n'a pas besoin de cela. Dieu habite en nous. Il nous suffit d'ouvrir la bouche et de l'adorer, puis de lui dire, Seigneur, combien tu es merveilleux, pour que Dieu soit honoré. Il habite en nous. Donc c'est une promesse. Nous possédons déjà ce qu'il a promis. Le deuxième, c'est au verset 17, il dit, « Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. » On l'a expliqué la semaine dernière. Nous sommes le peuple de Dieu. Chacun de nous, pour notre part, nous formons le peuple de Dieu. Nous appartenons au peuple de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont mis leur confiance en Jésus, sont le peuple de Dieu. C'est le peuple de la nouvelle alliance. Et j'ai expliqué qu'il n'y avait pas deux peuples. Il n'y avait pas le peuple d'Israël avec son plan et sa rédemption, puis le peuple, l'Église avec son plan et sa rédemption. Non, il y a seulement un seul peuple avec un seul plan de rédemption. Et ceux qui veulent être sauvés doivent se joindre, doivent mettre leur foi en Jésus, qu'importe leur nationalité. Et ça, c'est à travers le monde. On l'a vu la semaine passée. Malheureusement, ça n'a pas enregistré, mais vous devez me faire confiance. Mais il y avait des témoins ici. Amen. Alors, l'autre point, c'est, il sera pour nous un Père. Verset 18, Dieu est un Père pour nous. Il n'est pas un Dieu inconnu. Il n'est pas un Dieu éloigné. Il n'est pas un Dieu qui porte pas attention à nous. Plus que ça, il est un Père. Pour ceux qui ont eu un Père, un Père qui avait du bon sens, qui avait du sens, on peut le dire de même, Dieu est comme ce Père-là. Ceux qui ne l'ont pas eu, tournez-vous vers Dieu, vous allez voir quelle sorte de Père il est. Il est un Père qui prend soin de nous. Il est un Père qui est attentionné. Il est un Père qui pourvoit à nos besoins. Il est un Père qui est là pour nous entendre, nous écouter. Il est un Père pour avoir une oreille attentive vers nous. Verset 18 nous dit aussi que nous serons considérés comme ses fils et ses filles. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe quoi. On n'est pas un numéro. On est les enfants de Dieu. Et nous sommes considérés comme ses fils et ses filles, par adoption, certes, mais nous sommes considérés comme ses fils et ses filles. Nous avons quelque chose dans le Seigneur. C'est John Wesley qui disait, Joseph en Égypte. On voit que Joseph, dans son cheminement en Égypte, a refusé de céder à la tentation de la femme de Potiphar, et il a choisi par ce moment-là d'honorer Dieu malgré le prix à payer. Alors, je ne sais pas dans notre vie qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui est là comme obstacle devant nous et que nous avons à choisir entre honorer Dieu ou servir le monde. Mais quand ces occasions se présentent, nous devons faire un choix. Et le choix doit être Dieu. C'est John Wesley qui disait, « Dieu ne nous sauve pas simplement pour nous emmener au ciel, mais pour faire de nous des hommes et des femmes saints. » Il ne nous sauve pas juste pour nous amener au ciel. Je le répète, il nous sauve pour faire de nous des hommes et des femmes saints. L'Église et le peuple de Dieu, elle est composée d'hommes et de femmes saints. Nous marchons dans la sainteté. Parce que la sainteté, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas parce que je fais des efforts que je vais être saint. Donc, plus je vais m'abstenir de quelque chose, plus je vais être saint.
plus je vais me flageller, plus que je vais être saint. Non, c'est pas nos efforts qui font ça. Elle est le résultat de la transformation qui est opérée par le Saint-Esprit, dans la mesure où nous collaborons avec le Saint-Esprit. Et c'est là que la sanctification, la sainteté prend place. Parce que chaque jour, on doit s'approcher de Jésus pour que nous lui ressemblions. C'est parce qu'on s'approche de Jésus qu'on lui ressemble. Si vous passez du temps avec quelqu'un, vous allez lui ressembler. Vous allez venir à lui ressembler. Si vous avez quelqu'un que vous portez je ne sais pas moi, prenons un joueur d'un sport professionnel et que pour vous, c'est votre idole, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour lui ressembler. Vous allez parler comme lui, vous allez penser comme lui, vous allez marcher comme lui, vous allez frapper le ballon ou la rondelle de hockey comme lui ou la balle au baseball, vous allez faire comme lui. Vous allez vouloir lui ressembler parce qu'il est votre modèle. Et plus que vous allez passer du temps avec lui, c'est-à-dire plus que vous allez lire sur lui, plus que vous allez regarder sur lui, plus que vous allez lui ressembler. C'est la même chose avec nous. Je l'ai déjà dit, mais je peux le dire encore, puis j'espère qu'il va écouter à un moment donné. J'ai un oncle, et pour moi, c'était mon modèle. Je l'aimais tellement. Et puis quand on allait chez mes grands-parents et qui étaient là, je passais tout mon temps avec lui. Puis je voulais lui ressembler. Je riais comme lui. Je riais comme lui. J'avais commencé à rire comme lui parce que je voulais lui ressembler. Il riait comme ça. Il marchait avec un pied en dedans. Je m'en allais à l'école puis je me forçais pour marcher avec un pied par en dedans. Je voulais lui ressembler. Puis je passais du temps avec lui. J'avais peut-être pas compris le principe de ressembler dans la sainteté, mais je passais du temps avec lui. D'ailleurs, c'était pourquoi je l'aimais quand on arrivait là. Il disait toujours, en tout cas, il me le disait à moi. Je ne sais pas s'il le disait aux autres, mais moi, j'étais tout le temps partant. Il disait, parce qu'il y avait une ferme, puis il y avait le rang 2. Il y avait le rang 2 d'un côté, puis il y avait le rang 2 sur le bord. Puis il disait, je monte dans le rang 2. Il dit, tu viens-tu avec moi? Hey, je vais-tu avec lui? Certain que je vais avec lui. Oui, j'y vais, j'embarquais avec lui pour monter dans le rang 2. Je ne sais pas ce qu'il allait voir, je ne me souviens pas ce qu'il allait voir. Puis des fois, il arrêtait à une maison, puis il rentrait en dedans, puis il placotait un peu avec eux autres, puis j'étais tout le temps partant, j'étais tout le temps avec lui. Mais je voulais lui ressembler. Et c'est la même chose. Avec Jésus, c'est pareil. Lorsque Jésus s'est fait connaître à nous, notre but, c'est de lui rassembler. C'est de vouloir être comme lui. Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir comment Jésus était? C'est en lisant sa parole. C'est en devenant comme lui. En ayant le même comportement que lui, en ayant le même pensée que lui, en ayant les mêmes paroles que lui, en ayant le même amour que lui, en ayant la même détermination que lui, en ayant le même service que lui. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut vivre. Parce que notre relation, par notre proximité avec Jésus, nous rend semblables à lui. C'est pas mes efforts, c'est ma relation avec lui qui me rend semblable à lui. Je n'ai pas à faire des efforts. Pour ressembler à mon oncle, il fallait que je me force le pied pour marcher par en dedans. Puis vous savez, ça a resté. L'hiver, quand je marche, là, je m'en vais à la malle. Là. Quand je reviens, je regarde comment je marchais. Je vous le dis. Ça a resté. Il est encore en vie. Il est rendu à 70 ans passés aujourd'hui. Puis c'est encore quelqu'un que j'aime beaucoup. Il n'y avait rien de spécial. Il était juste lui-même. Il était juste lui-même. Alors Jésus s'est offert à la croix pour nous purifier et faire de nous un peuple saint, un peuple mis à part pour Dieu. Et c'est ce que nous sommes, chacun de nous, pour notre part. Un peuple saint, un peuple mis à part. Est-ce que ma vie reflète la pureté de Christ devant le monde? Est-ce que je suis devant le monde comme je suis devant les autres chrétiens? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Troisième point, la foi active, marcher chaque jour dans l'obéissance. C'est Jacques, chapitre 2, verset 17, qui dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. » La vigilance et la sainteté doivent s'accompagner d'une foi qui est vivante, active et obéissante. La foi authentique n'est pas seulement une croyance intellectuelle,
elle se manifeste par une vie transformée. Vivre dans la foi, c'est faire confiance à Dieu puis lui obéir chaque jour. Et cela même dans les petites choses. Dieu ne nous demandera pas des choses au-delà de notre capacité. Il va toujours nous demander quelque chose qu'on est capable de faire. Il ne nous demandera pas de faire comme un autre fait parce que l'autre a ses capacités et moi j'ai les miennes. Il ne demandera pas d'être comme l'autre. Il va nous demander à nous de faire ce qu'il veut que nous fassions. Et c'est là l'obéissance. C'est là qu'on grandit. Ça nous dit, Abraham a cru Dieu, puis a quitté son pays sans savoir où il allait. On voit ça dans Hébreux 11:8. Abraham qui vit en Mésopotamie, qui est là avec sa famille, et qui peut-être qu'Abraham faisait des projets. Ah, un jour, je vais agrandir la maison. Un jour, je vais avoir mes troupeaux, moi, plus grands, je vais avoir des plus grands bâtiments, je vais pouvoir léguer à mes enfants un bel héritage. Peut-être qu'il faisait des projets. Avec Sarah, ma femme, on va faire ceci. Quand on va rendu dans la vieillesse, on va faire cela. Mais un jour, Dieu s'est présenté à lui, puis il dit, Abraham, va, quitte ton pays, puis viens dans un pays que je vais te montrer. Abraham n'a aucune idée où est-ce qu'il s'en va. Il n'a aucune idée. Mais Abraham a obéi. Il a obéi. Il a pris ses affaires, et puis il est parti. Sans savoir où il allait, la Bible nous dit. Sans savoir où il allait. Et vous savez, ça a été la plus grande révélation que nous avons aujourd'hui de ce que Dieu a donné à Abraham. Mais en même temps, ça a été la plus grande démonstration de foi que Dieu a donnée à travers Abraham. Parce que Abraham a obéi. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose, il est là, elle est là la foi. Qu'importe ce qu'il nous demande, faire ce qu'il nous demande. Et ça, c'est ça qui nous fait grandir. Lorsqu'on fait ce pas de foi, on grandit. Lorsqu'on met un pied devant l'autre, qu'on avance dans ce que Dieu nous demande, c'est là qu'on grandit. Abraham a grandi dans sa foi. Abraham, lorsqu'il est mort, premièrement, quand Dieu l'a appelé, il s'appelait Abram. Et quand il est mort, il s'appelait Abraham. Dieu a changé son nom. A changé son nom parce qu'il a changé ce que Abraham devait être. Je ne me souviens pas, Abraham, que ça voulait dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Mais bref, Dieu a changé son nom parce que Abraham a obéi. Dieu ne changera pas notre nom physique à nous, mais notre caractère spirituel va changer. Et ce que la Bible dit, c'est que lorsqu'on va arriver de l'autre côté, il va nous donner un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau. Notre nom nouveau. Le nom que Dieu va nous donner. Il l'a donné à Abraham, mais il va nous en donner un aussi, dans la mesure où nous allons marcher dans l'obéissance avec lui. Alors Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Sa foi s'est traduite en actes d'obéissance qui ont marqué l'histoire de la rédemption. Et la même chose avec Jésus. Sa foi s'est transformée en acte d'obéissance. Comment ça disait? Qui a marqué l'histoire de la rédemption. Parce que Jésus a obéi jusqu'à la croix. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'où Dieu voulait qu'il aille. Est-ce que Jésus a perdu quelque chose? Peut-être au niveau terrestre, charnel, mais au niveau spirituel, il a tout gagné. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il est ressuscité, il a revêtu son corps glorieux. Et aujourd'hui, il marche dans la sainteté. Non pas qu'il ne marchait pas avant dans la sainteté. Amen. Alors Dieu lui a parlé et a obéi. C'est le principe même de la foi active. Élisabeth Elliot disait, « L'obéissance immédiate à Dieu est une preuve d'amour et de confiance en lui. » Au début, quand Dieu demande quelque chose, « Oh non, je ne suis pas capable. » On n'a pas confiance en lui. On a peur. On a peur de ce qui va arriver, puis on ne le fait pas. Mais à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on apprend à découvrir que Dieu demande quelque chose, puis que, « Ah, ben oui, je suis capable de le faire. Ah, ben oui, je suis capable de le faire. » Eh bien, ça, c'est là la preuve d'amour et de confiance en lui, c'est que quand Dieu va demander quelque chose, on va le faire, on n'aura pas peur de le faire. Parce qu'on a appris des expériences qu'on a passées. Mais si on reste toujours sur le banc de « Oh non, je ne suis pas capable, on ne sera jamais capable.
On ne fera jamais ce que Dieu nous demande parce qu'on a toujours peur. On dit toujours, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. J'avais un ami béninois qui disait toujours que dans sa langue, le mot « capable » ou « pas capable » n'existait pas. Il dit, c'est un mot qui n'est pas dans notre langue, il n'existe pas. Parce qu'il dit, on est capable. On a ce qu'il faut pour le faire. Il devait m'encourager sur quelque chose que je disais que je n'étais pas capable. Je suppose, ça doit être ça. Donc, une foi active nous pousse à aimer, à pardonner, à témoigner de Jésus, puis à vivre dans l'espérance. Elle est le moteur de la vigilance et de la sainteté. Quand on voit Jésus, il a obéi parfaitement au Père jusqu'à la croix. Il ne s'est pas détourné. C'est son obéissance parfaite qui nous rend juste aujourd'hui devant Dieu. Si Jésus avait viré de bord, on ne serait pas ici aujourd'hui, on ne serait pas en train de louer puis d'adorer. Est-ce que ma foi se traduit chaque jour en actes concrets d'amour et d'obéissance envers Dieu? La réponse est « j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore à grandir là-dedans. » Puis je pense qu'on a tous à grandir là-dedans. Alors je termine avec ceci. Ces trois vérités qui sont vigilance, sainteté et foi active forment le cœur de l'appel de Jésus de son Église aujourd'hui. Être vigilant, comme on a vu, c'est rester éveillé dans la prière et garder son cœur pur, même au milieu des distractions puis des épreuves. Marcher dans la sainteté, c'est refléter le caractère de Dieu et rejeter les compromis. Et tout cela en se laissant transformer par le Saint-Esprit. Vivre une foi active, c'est manifester concrètement l'amour et l'obéissance envers Dieu dans chaque aspect de notre vie. Et on ne peut pas atteindre ces réalités par nos propres forces, frères et sœurs. Je ne peux pas me lever, ce n'est pas une résolution annuelle qu'on prend en janvier et dire « Oh, cette année, je vais être saint, je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour être saint. » On ne peut pas l'atteindre par nos propres forces. C'est au-delà de nos propres forces. Mais Jésus, et c'est ça, c'est là qu'il faut avoir les yeux fixés. Jésus, par son sacrifice parfait à la croix et sa résurrection glorieuse, a rendu possible cette vie nouvelle. Vous savez tous comme moi, si vous prenez une résolution en janvier, le 1er janvier, le 2, vous l'avez peut-être abandonné. Ou les meilleurs, le 10 ou le 15. Mais ça ne fait pas l'année. Parce que ça demande des efforts personnels. Ça demande des efforts personnels. Quand on fait quelque chose qui demande des efforts personnels, il faut toujours se ramener. Puis à un moment donné, on vient tanner de se ramener, puis on abandonne. On lâche. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. La vie chrétienne ne demande pas des efforts. Elle est rendue possible à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Alors, plus nous allons passer du temps avec Jésus, plus nous allons changer. Ce que Jésus nous demande, c'est de passer du temps avec lui pour que la transformation s'opère. Parce que quand on va passer du temps avec lui, on va devenir semblable à lui. Je ne serai plus le Denis que j'étais quand je suis venu au Seigneur. Je vais avoir changé. Je vais avoir grandi spirituellement. Parce que Jésus peut le faire. Mais pour ça, il nous faut s'approcher de lui. Il nous a donné son esprit pour nous garder éveillés, pour nous sanctifier, puis nous conduire dans l'obéissance. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on s'excite émotionnellement dans une assemblée. Il a été donné pour nous, je le répète, nous garder éveillés, nous sanctifier et nous conduire dans l'obéissance. Ce qui fait le caractère d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est son obéissance. Et son obéissance ne se fait pas nécessairement aux yeux de tout le monde. Parce que son obéissance se passe entre elle et le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'étaler devant tout le monde. Oh, regardez comment j'obéis au Seigneur, puis me pavaner. Non! Ça se passe entre nous et le Seigneur. Notre vie chrétienne se vit entre nous et le Seigneur. Mais par contre, ce que nous sommes le reflet de notre vie chrétienne. Nous reflétons ce que notre proximité avec Jésus.
Quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il est descendu, il reflétait sa proximité avec Dieu. Son visage était resplendissant, assez que les gens n'étaient pas capables de le voir. Et il a dû mettre un voile. Son visage était devenu resplendissant. Notre visage spirituel va devenir resplendissant dans notre proximité avec Dieu. Mais je n'ai pas besoin de l'étaler devant tout le monde. Ça se passe entre moi et Dieu. Quand on se réunit ensemble, c'est pas un moment de nous mesurer aux autres et de dire « moi, je suis rendu pas mal comme lui, moi, je suis rendu comme elle, oh, as-tu vu, elle a régressé? » Non. Quand on se réunit ensemble, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pas pour nous comparer. Parce que notre vie, on la vit avec Jésus. Mais c'est pour adorer le Seigneur ensemble. On s'unit ensemble pour adorer le Seigneur. Au-delà de notre cheminement chrétien, où est-ce qu'on peut être rendu? Dans notre adoration avec le Seigneur, ça n'a aucune importance. Dieu voit mon cœur. Dieu voit tout de moi. C'est ça qui compte. Et parce qu'il voit tout de moi, gloire à Dieu. Je peux marcher devant lui, la tête haute, sans honte. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils se sont cachés. Parce que le péché nous fait nous cacher de Dieu. Le péché nous fait nous éloigner de Dieu. Parce qu'on a honte. C'est à ce moment-là que la honte est entrée dans le monde. Elle n'était pas là avant. Elle est entrée là. Mais si on continue, si on garde une vie de sainteté avec le Seigneur, une vie d'honnêteté, de pureté, et qu'on dit, on est franc avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à devenir saint. Aide-moi à devenir ce que tu veux que je devienne. Fortifie-moi. Et qu'on ait cette conversation, ce genre de conversation avec le Seigneur. Le Seigneur va changer les choses en nous. C'est qui disait ça? Il dit, non, je ne m'en souviens pas, mais c'est pas grave. J'ai le concept dans ma tête, mais je ne suis pas capable d'expliquer avec les mots. C'est que vous serez dans 5 ans, vous serez dans 5 ans ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, si vous voulez être dans 5 ans plus près de Jésus, ben, soyez près de Jésus aujourd'hui. Et dans 5 ans, vous allez être plus près de Jésus. Mais je sais quand on va être arrivé dans 5 ans, on va vouloir être encore plus près de Jésus, parce que plus qu'on est proche de Jésus, plus qu'on va être proche de Jésus. Et on ne sera jamais plus proche de Jésus que ce que nous voulons être proche de Jésus. Le Seigneur ne nous force pas à nous attirer à lui. Ah, tiens, viens te coller après moi, là, puis reste là. Non. Des fois, on fait ça avec des enfants. Ah, viens, puis là, on le tient, puis là, il se débat, il veut s'en aller. Parce qu'on le force, là. Ben, non, il se débat. Ben, finalement, on le laisse partir. Le Seigneur ne fait pas ça avec nous. Le Seigneur, il nous accueille près de lui. Et on ne sera jamais plus proche de Jésus que ce que nous voulons être proche de Jésus. Alors, la question ce matin, c'est comment voulons-nous être proche de Jésus? Jusqu'où voulons-nous être proche de Jésus? Et c'est à cette question-là qu'on doit répondre, chacun de nous personnellement. Jusqu'où je vais être proche de Jésus? Alors aujourd'hui, Jésus vous invite à revenir à lui. Il est notre sauveur, il est notre berger, il est notre espérance. Et il nous appelle à une vie. Une vie où la peur est remplacée par la joie de son retour. J'ai plus peur de lui, j'ai hâte de le voir. C'est toute une transformation. On a toute une transformation. Parce que quand on connaissait pas le Seigneur, on avait peur de lui, on ne voulait pas le voir. Aujourd'hui, qu'on connaît le Seigneur, on n'a plus peur de lui, mais on a hâte de le voir. La sainteté devient un privilège. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Et où la foi se manifeste par des actes qui glorifient Dieu. Alors, si votre cœur aspire à plus que ce que le monde peut offrir, tournez-vous vers Jésus. Collez-vous à Jésus. Rapprochez-vous de Jésus. Il est l'alternative essentielle. Il est le chemin de la vie véritable. Il n'y en a pas d'autre chemin.